Oui, mais en fait, notre dialogue, il ne doit pas s'entretenir à propos de tes expériences passées. Le dialogue que nous faisons ici doit s'entretenir toujours rivé au cœur de la présence. On ne se départit jamais de ce maintenant. C'est que maintenant. Il n'y a que maintenant, il n'y a que maintenant. Tu vois ? Maintenant, ce qui est arrivé ce matin, ce qui arrive les matins, on s'en... Oui, il y a quand même du coup des choses qui se... Oui, mais ces choses dont tu parles, produisent. Oui, mais qui se produisent, ça se produit maintenant. Ça ne se produit pas ce matin, il n'y a rien qui s'est produit jamais ce matin. Ouais. C'est maintenant. D'accord. Et bien là maintenant, si tu veux, pour rentrer en connexion avec mon soi, si je me dis je suis dans un rêve, ça marche. Ok, fais-le. Je suis en train de le faire. Je suis dans un rêve et du coup, ça se détend, il y a un truc qui... Ok, fais-le. Voilà. Très bien. Et quand tu seras détendu, tu verras qu'il n'y a pas de différence entre je et il. Oui, parce que j'observe le il, c'est ça que tu veux dire. C'est que je vois le il en train de faire son personnage. Mais il n'y a que je ou il n'y a que il, on s'en fout de savoir si c'est je ou il. J'arrive pas à faire l'unité de moi. Il faut que tu reviennes. Tu ramènes l'attention à sa source. Qu'est-ce qu'il regarde? Tu dis pas il, tu dis pas il marche, il joue au piano, tu dis je. Ouais. Alors qui est ce je? Tu as bien le sentiment d'être. C'est ça je, c'est le sentiment d'être qui a été mélangé avec des actions, des histoires, des pensées, comme l'écran est mélangé avec le film. Et que quand on regarde le film, on ne fait pas la différence. On oublie l'écran. On oublie que l'écran est là. Ok, mais ça, il y a des piqûres de rappel à se faire, parce que très vite on est happé par le personnage, voilà. Je trouve. Alors fais la piqûre de rappel. La piqûre de rappel, c'est quoi pour toi? C'est tous tes rêves. Ce que tu viens de dire. Je suis dans le rêve. Je suis dans le rêve, ok. Tu es dans le rêve là? Je peux l'être dans le rêve, Sois-le. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc maintenant, tu vois que tu es dans le rêve, que tu dises il ou je, ça n'a pas d'importance. Alors ça veut dire que ton pointeur n'est pas bon. D'ailleurs, tu n'es pas dans le rêve. Tu es le rêveur du rêve. Tu es le rêveur du rêve. Ouais. Voilà. Donc tu n'as jamais été dans le rêve. Ton pointeur est faux. Ceci est un rêve, mais c'est mon rêve. Je suis à la fois dans le rêve et hors du rêve. Ouais. Et donc là, ça marche. Ok, le jeu et le il, d'accord. Pour moi, là, il est confondu. Là, ok. Le jeu et le il, là, est confondu. Ça n'a plus d'importance. Oui. Ça n'a plus d'enjeu, puisque tout ce que tu peux dire et ce que je peux dire là, ça fait partie du rêve. Donc c'est toi qui est en train de rêver que Dan utilise le mot « je ». Tout ce dialogue, tu es en train de le rêver. C'est très déstabilisant, hein, parce que du coup, les repères, là, j'ai l'impression, je sais pas par rapport aux autres, mais du coup, moi, ils sont un peu inversés, quoi. À cause peut-être d'une imagination un peu trop développée. Oui. En fait, je me sers de l'imagination pour ne pas me faire avoir par mon imagination. Je sais pas si tu me suis. Si. Voilà. C'est la méthode du Vasishta Yoga. Dans le Vasishta Yoga, on utilise l'imaginaire pour déconstruire l'imaginaire. Voilà. Pourquoi pas? Le problème, c'est que, comme disait Ramana Maharshi, on utilise un concept pour déconstruire un autre concept. Okay. De la même façon qu'on utilise une écharde pour enlever une écharde déjà enfoncée dans le doigt. Mais après, toi, ce que tu oublies, c'est qu'il finit par dire qu'il faut jeter les deux échardes pour ne pas se blesser avec. Il faut jeter tous les concepts. C'est ce à quoi sert l'activité, l'investigation nétinétique qu'on a fait tout à l'heure. On jette tout. Tout ce que tu viens de dire, tout ce que je viens de dire, on n'est pas ça. On n'est pas je, on n'est pas il. Tu comprends? C'est au-delà encore. C'est innommable.
indicible. Ça a été goûté. Et ça a été Non mais maintenant, on s'en fout de savoir si ça a été goûté en 1936. Je m'en fous de vos histoires spirituelles. Je n'ai rien, mais je sais pas savoir, ça me... Je m'en fous de ce que tu as vécu ce matin. Non, mais tu sais pourquoi je te dis ça? Je te dis ça avec beaucoup de tendresse. Oui, non, mais je comprends pas. Parce que ça nous amène dans les histoires. Tu as envie de croire à des histoires. Dis, tu as envie de t'identifier à des choses. Et quelqu'un qui accomplit des choses. Mais ce quelqu'un qui accomplit des choses, qui réussit des exploits spirituels extraordinaires, il n'existe pas, comme tu l'as dit. Il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, tu n'es pas attaché à ce qui s'est passé ce matin. Donc rends-toi, tu es disponible maintenant. Ok, donc je lâche ce que, en effet, sur quoi je me base pour te parler. Oui, tout. Bon. Et moi aussi. Je peux même pas le dire. Parce que pour moi, c'est hyper important. Ça te coûte, hein? C'est hyper important. Tu vas passer à côté de l'éveil, là. Non, mais ok, je peux m'en débarrasser. Il n'y a rien qui a de l'importance. Mais tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que c'est ce que disait... Maria. Non. Christian. Christian, merci. C'est ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'on sort de stage, on est connecté, et très vite le quotidien, nous... Voilà. Et c'est pour ça que c'est sur ça que je me base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, là, ça... Mais du coup, après, dans le quotidien... Ne pense pas après. Ouais. Sois là maintenant. Là. Viens là. C'est là. C'est là. Je peux lâcher ça si tu veux. Okay. Ouais, En fait, tu ne peux rien. En plus, tu peux rien. Ouais. Tu peux ni lâcher. C'est ça le truc. C'est fou, quoi. Parce qu'il n'y a rien à lâcher. Ce que tu es a déjà tout lâché. C'est ça qui est dingue. C'est pour ça qu'on parle de connaissance, de reconnaissance. Que, en fait, je suis déjà ce que je cherche. Je suis ce qui n'a rien à lâcher ni rien à obtenir. Oui. En fait, tout le reste, c'est une histoire qu'on se raconte. Oui, tout. Tout. Bien sûr, on pourrait dire, c'était Karl Rendt qui disait tous les mots mentent. Bien sûr. Tous les quoi? Tous les mots. Ah, tous les mots. MOTS Ah, mentent, oui, oui. effectivement, c'est sûr. Bien sûr. On n'est pas là pour s'amuser avec des concepts. On est là pour vivre une expérience. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. J'ai fait 2 ans de philo à la Sorbonne. J'ai cru, à un moment donné d'immaturité de ma vie, que ce que j'avais pressenti pouvait se trouver quelque part dans les livres de Heidegger, Nietzsche. En tout cas, tel que c'était enseigné, non. Mais les questions se rejoignent. Oui, Heidegger parle de l'oubli de l'être. Oui, et Nietzsche déconstruit le jeu. Mais à l'époque, tel que c'était enseigné et tel que je le lisais, eh bien, je n'ai pas eu accès, parce que c'est devenu métaphysique, c'est devenu du blabla, c'est devenu de l'histoire de la philosophie. Et on n'est pas là pour faire ça. Moi, j'ai envie de partager une expérience vivante. C'est pour ça que je te ramène, je t'invite à revenir ici et pas mettre l'accent sur ce qui s'est passé ce matin. C'est maintenant que ça se passe. Non, mais c'était pour déconstruire un peu les mécanismes. Oui, mais déconstruis-le maintenant. Tu n'as pas besoin de faire référence à ce matin pour déconstruire un mécanisme. Tu as besoin de voir, de sentir. Oui, non, mais je sens que le personnage, il veut quand même... Oui, pas lâcher quelque chose. Parce que tu es sorti de ce premier stage avec des vraies expériences. Et comme on a tous vécu ça, tu l'as transformé en mémoire, en savoir. Et comme tu le disais, voilà, tu l'as exprimé, tu as voulu partager, enseigner ton enthousiasme, c'est beau. Mais forcément, ça a été teinté, ouais. Tu as été repris. Voilà. Et
c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre un petit peu, quand on a des expériences d'ouverture, de ne pas enseigner tout de suite. Difficile. Voilà. De se frustrer de cet enthousiasme. Oui, mais l'enseignant ne doit pas se prendre pour un enseignant. Je sais bien, mais... Et voilà. Et il ne doit pas prendre l'élève pour un élève. Il doit... le véritable enseignement, c'est cette vie qui passe à travers toi maintenant. C'est ce maintenant. Et tu ne te prends pour rien. Si tu te prends pour quelque chose, si tu prétends pouvoir aider quelqu'un ou quelque chose comme ça, tu es pris dans ton propre piège. Hein? Ça fait partie des choses qui doivent être vues, senties, goûtées. C'est ce qu'on appelle lèche avidya, les particules d'ignorance. Donc il faut que tu lèches un peu l'ignorance. Tu l'embrasses. Tu fais face 1 avec. Comme ça, tu disparais avec. Ce reste de toi disparaît dans cette embrassade. Mais déjà, tu dois l'avoir, tu dois en prendre conscience. Tu dois prendre conscience que tu es en train de défendre un point de vue, que tu es en train de mettre de l'accent sur oui, c'est important, si je dis pas ça, machin, je me perds, si je n'ai pas il, ah non, moi il n'y a que ça qui marche. Tout ça, c'est des attachements. Ça prouve que tu es attaché. Non ? Oui. Voilà. Donc, juste le voir. Et quand tu le vois, c'est vu par quoi ? Par quelque chose qui n'est pas attaché, par un regard qui est libre. Et là, à nouveau, voilà, je suis libre. Donc c'est merveilleux. Quand tu vois ton propre orgueil, l'humilité se révèle. Sans personne de humble. Oui, c'est ça. Parce que, Voilà. Voilà. C'est ça. Parce que si tu construis un personnage humble, ça sent pas bon. ça sent pas bon. Mais tous les attachements sont des mécanismes de défense en fait. Oui. C'est beau de le voir. De défendre quoi d'ailleurs? C'est quoi qui est défendu là? Et bien ce que tu crois être. Ce que tu crois être. Et comme ce que tu es, c'est momentanément et en apparence associé à ce que ça n'est pas, que tu te prends pour un corps, un mental, au fond, ce que tu défends, c'est la peur de mourir en fait. La survie, La survie. du personnage. Alors que ce que tu es n'a pas à survivre. Ça survit par essence. C'est la survivance même. Mais comme ce maintenant éternel, c'est momentanément identifié à un corps et un mental, à des positions, à une philosophie, à une idéologie, à Trump ou à Biden, conspirationnisme, l'anticonspirationnisme. En ce moment, je vois beaucoup de ce genre de combat. Et ben, il y a des apparents objets en jeu, tu vois. Parce que quand tu te prends pour un personnage qui défend une opinion plutôt qu'une autre, si on est contre ton opinion, tu te sens giflé, quoi. Tu te sens violenté à l'intérieur. Tu sens que tu peux mourir, tu peux être méprisé par les autres, tu dois absolument défendre ton opinion, tu vois. Donc tu te mets en posture de combat, de défense, etc. Et ça peut être l'ego spirituel, c'est quelque chose de très puissant. Mais ça nous est tous arrivé, ça nous arrive tous. Hein. Si tu veux, dès qu'on se prend pour quelqu'un, on se met en quête de quelque chose parce qu'on se sent incomplet. Donc on va chercher quoi? Qu'est-ce qui nous propose la société? Du matériel, du savoir, du sexe, du sport, des muscles, je sais pas moi, de la souplesse. J'ai décortiqué. Une façon d'exister, quoi. Bravo. Donc la société. C'est le rêve de se faire décortiquer. Donc, merci. Merci. Donc tant qu'on se prend pour quelqu'un, on se met en recherche. D'accord? Parce qu'on est incomplet.
quand on se tourne vers la spiritualité, en fait, on copie ce processus de recherche, mais dans la spiritualité. Voilà. Mais c'est toujours de la recherche. Ouais. C'est toujours une quête Et toujours de la recherche. quelque chose de plus Mm. que maintenant, quand, plus tard. Mm. Ou quelque chose de plus ailleurs. Ou ailleurs qu'ici. Quoi. Donc, c'est toujours le même refus. Donc, si tu cherches l'éveil, finalement, c'est du même ordre que de chercher C'est ça. un nouveau travail, ou une nouvelle copine. Ou... Ah ouais. En fait, Ouais, c'est... je me rends compte. Est-ce que tu pourrais dire que c'est une projection du personnage dans un Oui. ailleurs, Oui. dans un Oui. ailleurs rêvé, quoi. Oui, un tout d'un autre- coup, je veux devenir Ramana Maharshi. Je fantasme moins sur Schwarzenegger, parce que j'ai découvert que je n'avais pas tout à fait la même morphologie. Et bon, je n'ai pas la même passion pour la musculation que lui. Mais par contre, j'ai découvert soudain, tiens, je veux être comme Ramana Maharshi, ou comme Jésus, tiens, ou comme Bouddha, ou comme Nagarjuna. Mhm. Ouais. Maintenant, j'ai un nouveau projet. C'est-à-dire que c'est le personnage Maintenant, je qui vais se enseigner aux autres combien ils sont égotiques. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est ça. Mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est le personnage qui se prend pour personne, quoi. C'est ça. C'est vicieux, hein. Ouais. Ah ouais, putain, c'est pour ça que je disais au début, l'ego, Ouais, ça. il te chope le truc de ok, je valide, et puis puis il te rechoppe par là, et du coup, il y a un enthousiasme. Ouais, mais en fait. Oui, mais c'est un enthousiasme un peu faux, parce que tu vas découvrir Ouais. des enthousiasmes plus profonds. Encore une fois, enthousiasme, ça veut dire être possédé par le divin. Oui, donc on Ouais, ferme donc- sa gueule à un moment donné, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, mais Il n'y a plus besoin de. Non, mais il n'y a plus besoin de. Plus besoin de Proférer je la crois bonne de convaincre parole. en fait. Je crois qu'il y a. D'abord, on dit toujours Il que y a la plus de parole est besoin. une prise de pouvoir. J'aime beaucoup ce. C'est vrai que quand on regarde, la parole est une prise de pouvoir. Et je crois que sortir d'un stage de non-dualité, être un personnage qui se prend pour personne, du coup, danger, enfin, ego, on est dans l'ego. Même si ça, il y a des choses qui ont été validées, vu tout ça, il y a un truc qui est récupéré par l'ego. Et ça s'appelle l'identification à la mémoire. Mais si tu le sais, Maintenant, tu le sais maintenant. je le sais, mais je suis très vite happé. Mais est-ce que tu peux rester avec ce qu'elle dit avant de dire mais? C'est-à-dire laisser sa parole descendre la tête, cou, cœur, ventre, bassin, jusqu'aux pieds. Laisser résonner, c'est ce qu'elle vient de dire. Si tu le tu sais que tu te racontes une histoire. Voilà. Mais donc à un moment donné, c'est quand tu le sais. C'est comme si je joue au Père Noël avec toi, Pardon tu tires sur ma barbe, J'écoute la dame. et puis tu dis ah c'est pas le Père Noël, et puis tu commences à croire à nouveau au Père Noël à chaque fois. Tu vois. Donc voilà, bon, c'est le jeu du satsang. On se lance les uns les autres c'est des mains tendues vers ce qu'on est réellement. En fait, c'est vrai que c'est tout le temps présent, en fait. Dès qu'on n'y est plus, c'est que c'est plus là, quoi. Dès C'est-à-dire que, qu'on n'y est plus, c'est plus là. dans le sens de... Comment pourrais-tu ne pas être là? Non, mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on on se dit, ouais, mais là, comme ça, hier, c'était comme si, c'est qu'on n'est plus... Ah oui, Tu vois, c'est ah, ça. quand tu t'identifies, en fait, soit la conscience s'identifie à son propre contenu, mais qui est une expression d'elle-même, soit l'eau se prend pour une vague, soit l'eau réalise qu'elle est de l'eau. Voilà. Et si l'eau réalise qu'elle est de l'eau, alors elle peut être de l'eau avec vague ou sans vague. Mais ça ne change rien pour l'eau qui demeure de l'eau. Elle s'en fout de prendre l'apparence d'une grosse vague ou d'une petite vague. Même une petite vaguelette. Une circonvolution dans l'eau.
kaléidoscope universel des possibilités. Tournez-moi d'un cran et découvrez une autre perspective. Matrice expérimentale de vos intimes convictions, je suis le reflet fidèle en temps réel de vos intentions. Je suis l'alpha et l'oméga, à moi le don d'ubiquité. À vous le choix du canevas, à vous la vie délibérée. Je suis le courant qui pulse et prononce à chaque instant nos milliards de sentences de vie et de mort. Je suis le courant qui sème et disperse aux quatre vents nos milliards de semences d'infini. Je suis le courant subtil de vos danses silencieuses, le passeur infatigable de vos transes amoureuses. Je suis l'animateur discret du jeu des synchronicités. Je bats la démesure et tire le fil de l'inexpliqué. Je suis le Deus ex machina, le dehors et le dedans. Je ne suis ni ceci ni cela, c'est ainsi, je suis le courant. Je suis le courant qui pulse et prononce à chaque instant nos milliards de sentences de vie et de mort. Je suis le courant qui sème et disperse aux quatre vents nos milliards de semences d'infini et d'encore. Je suis le courant qui unit le bourreau et la victime. Je tisse la trame infinie du primordial jusqu'à l'ultime. Je suis le courant qui brise et bouleverse vos certitudes pour faire émerger une nouvelle mémoire du vivant. Mémoire cellulaire, iconoclaste plénitude du sans nom et sans limite. C'est ainsi, je suis le courant. Je suis le courant qui pulse et prononce à chaque instant nos milliards de sentences